déjà qualifiés pour la suite de cette compétition. On a fait tout à l'heure le coup d'envoi de cette rencontre tant attendue. Et cet après-midi, Mabanga qui affronte l'équipe de la jeunesse sportive de Komanda. Une rencontre historique pour l'équipe de Komanda qui n'a presque jamais joué contre l'équipe Victoire de Maradi et l'équipe de la Ligue D. Les deux équipes se retrouvent cet après-midi pour la toute première fois cet après-midi à l'occasion du tournoi de la fraternité titulaire de la sélection de Vendée Affaires sur l'RDC déjà. Et l'arbitre central cet après-midi, ce sera le fédéral Taylor Bandissa, celui qui a été désigné pour départager les deux équipes cet après-midi. Alors je ne serai pas seul, moi c'est Van Olivier de la radio Canal Révélation. Je serai accompagné par notre confrère Moïse Oulangi de la radio communautaire Kandipé, et c'est avec lui qu'on va vous agrémenter pour cette soirée. Confrère, bienvenue pour ce grand rendez-vous de cet après-midi ici au stade de Kidja. Bonsoir confrère Van, bonsoir à tous les spectateurs présents ici au stade moderne de Kidja pour assister à cette belle affiche qui met aux prises le football club jeunesse sportif de Komanda et le football club de Mabanga d'Entrele. Nous voyons déjà les joueurs sur l'RDG. Il s'agit justement de matchs tant entendus et matchs très décisifs. Qui va peut-être chercher cet après-midi quand la victoire devant cette formation. Coupe de ce tournoi est ramenée du côté d'Engrele et pourquoi pas aussi chercher quelques joueurs phares de cette compétition pour aller renforcer l'effectif de l'équipe du territoire de Maradi qui évolue du côté de la Ligue D. Alors avec toi, le tournoi de la fraternité iturienne organisé par l'attaque rurale de football de l'Ituri et de l'Ituri et lourdement sponsorisé. Arbitre assistant de ça sera Lomoro et arbitre protocolaire et Sami Bachara qui avait dirigé le match d'hier entre l'équipe de la jeunesse électronique qui d'abord à la formation de ce document. Il est exactement 15h passé de 54 minutes et c'est le groupe de cette rencontre de la 15e journée et la dernière journée du groupe B comme déjà annoncé du tournoi de la fraternité iturienne pour l'équipe de Mabanga et leader suivi de l'équipe de CCC Ghana alors que l'équipe de Komanda est le beau dernier à la tête avec 0 points sur 3 et qui joue ce dernier match de la base de poule cet après-midi. 0 but partout. Alors c'est parti mesdames et messieurs avec cette combinaison du côté de Mabanga d'Entrele avec Watul Djenassi qui donne à Meta qui relance à profondeur. C'est passé à... Et c'est justement tombé dans le piège de cette formation du territoire de Maradi qui semble être terminé avec les ballons contrôlés toujours dans le cas de l'équipe de GSK avec les ballons qui sont contrôlés dans le de la Ligue médiane avec Dossal 5 et du côté de Mabanga. Il s'appelle Oupe pour voilà, c'est très calme cet après-midi avec le capitaine de l'équipe qui va développer sur ce ballon. C'est passé, il est touché. Voilà, l'arbitre laisse l'avantage pour l'équipe de Mabanga de management. Qu'est-ce qui va se passer sur ce ballon qui sera contrôlé par l'équipe de GSK qui va perdre une fois de plus et récupérer rapidement par l'équipe de Mabanga. Mabanga d'Entrele continue toujours à pousser, mesdames et messieurs. L'ambiance commence ici au stade, attention avec les centres. Les centres qui est repoussé par M. Yambayama, attention avec cette centre. Et c'est justement les gardiens de lutte du côté de la GSK. Et c'est Muito Police qui récupère la balle. Alors que son équipe commence déjà à souffrir de la deuxième minute de cette rencontre. Alors, c'est finalement Muito qui dégage à la recherche de Guillaume à profondeur. Guillaume se bat avec Meta. Guillaume qui récupère la balle. Guillaume qui perd encore. Il relance du côté de Mabanga. Et c'est finalement chance qui récupère la balle. On va combiner avec Yambayama. Yambayama avec son pivot à la recherche de Moussa Sako à profondeur. Qui va profiter des tout premiers corners de cette rencontre à travers de l'équipe de la jeunesse sportive de Komanda. Oui, c'est qui n'était pas là lors de la première journée de cet après-midi. Il est là pour défendre la couleur de l'équipe. C'est parti sur ce corner de Benjamin. Voilà. Une première tentative du côté de la GSK, également permis un deuxième corner. Mesdames et messieurs, alors on va signaler également aujourd'hui l'absence de l'emblématique joueur du côté de la GSK. Il s'appelle Théo Gracias Céline Bonella.
Il a été toujours le numéro 2. Aujourd'hui, il n'est pas également inscrite dans ce tournoi. Elle est qualifiée, la jeunesse électronique de Gandé l'a déjà qualifiée. Il y a ce titre déjà à quart de finale. Et pourquoi pas l'équipe de CC Sokino aussi qui est déjà qualifiée. Et demain, le rendez-vous sera ici entre l'équipe de CC Dorado qui aura été besoin de Machini devant l'équipe de Salongo qui va se présenter dans l'obligation de gagner devant l'équipe de CC Dorado pour rejoindre l'équipe de Saint-Tite à quart de finale. Nous verrons là, M. Merci à tous qui était apparemment touché par cette frappe de Adjiba. Il s'est déjà relevé. Alors là, c'est Moussa Sako. Moussa qui combine avec Adjiba. Les centres contraires, mais c'est pas fini. C'est pas fini. C'est passé à côté. À l'occasion de ce papillage de monsieur Kiombe, et c'est finalement passé à côté. C'est finalement le troisième corner. De la GSK qui est passée à côté et ça s'est pas relancé par Alimango le gardien de but du côté. Et c'est parti. Voilà, c'est Mabanga qui va contrôler la partie avec son capitaine. Il va jouer au milieu. Mabanga toujours qui s'organise en arrière. Non. La récupération des chasses. La récupération des chasses qui va servir. Moussa qui côté gauche, Moussa qui s'accroche. Voilà, qui joue à la salle cet après-midi, peut-être que ça va porter au plus sur la tête de l'équipe de la jeunesse de commandant. Kiombe qui a toujours été médiateur, oui. Il a joué plusieurs fois comme pivot dans cette équipe de la jeunesse sportive des commandants. Aujourd'hui, il cherche à couvrir la pointe et c'est justement devant M. Chasse et devant M. Pierre qui est également l'un des médiateurs aujourd'hui. Alors, là nous voyons déjà la relance et une remise à touche de Adjiba. C'est Sako qui combine avec Bienfait. Bienfait encore avec Sako. Quelle combinaison de ces côtés-là. Alors, Sako toujours qui cherche J'ai jamais vu. Le concentré qui était là, et c'est Mamaka qui va attaquer ces ballons. Joue avec les capitaines. Menda. C'est l'un des joueurs titulaires, toujours dans les équipes de coach Blaise. Alors c'est joué au milieu avec l'équipe de Mabanga, toujours c'est Diamenti. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher, non. Le ballon va aller mourir à touche au profit de l'équipe de commandant. Et c'est Benjamin, lui qui a disputé le tournoi Unity Cup avec Seleka et Kagaba cet après-midi pour le tournoi de la fraternité titulaire avec son équipe de la jeunesse sportive et des commandants. Alors là, nous voyons le CPF qui est titulaire, qui est combattu par M. Aoua. Aoua qui relance avec son numéro 4, la pénalité. Ça se joue au niveau de la défense. Il relance Aoua encore. Aoua qui est battu par M. Adjiba, mais ça permet toujours à Mabanga qui continue à contrôler les jeux. Avec Dimersi. Dimersi qui donne à son défenseur. Meda une passe mal négociée. Qui récupère la balle. Avec qui a été sollicité, qui va obtenir une mise à touche rapidement jouée avec son partenaire oui. Ça sera toujours au profit de l'équipe des commandants qui est dans l'obligation de se poser aussi cet après-midi. Et là nous voyons les centres des choses, c'est pas fini. La GSK continue toujours les centres de Yamba Yamba. Non, c'est pas ça. On a les capitaines de Yamba Yamba qui voulaient jouer avec son énergie, mais malheureusement, les ballons est allé mourir très haut. Et ça sera récupéré par Meta, le rappel, oui, les gardiens de but de l'équipe de Mabanga. Mabanga qui a profité à livrer 2 matchs amicaux du côté de Dala dans le territoire du double week-end passé. Et l'équipe est rentrée pour jouer le match de la deuxième journée. Qui se joue 0 but partout depuis que le coup d'envoi a été donné. À peu près 7 minutes. Déjà 9 minutes de consommé. Alors Mabanga continue à contrôler et ça c'est une relance avec Messi Aguilon Barisha qui centre. Quel repère
Les gardiens. Dans ce tournoi, la première édition du tournoi de la fraternité Itourene, avec quelques équipes éliminées qui a quitté la compétition de la phase de pouce. Il y a aussi l'équipe de thermomètre de Katoumi qui n'a pas eu la chance d'aller plus dans cette compétition et pour Papa Tigre qui était logé dans les mêmes groupes avec la jeunesse électronique d'Andela. La partie va continuer sur le score qui vient chez les 0 partout avec le nouveau ballon pour l'équipe de Mabanga du côté gauche, mais malheureusement, ça sera récupéré par Jessica. Jessica qui fait une remise à touche avec la médiane. Ce défi, il donc, Hervé continue toujours à courir derrière la balle à la recherche des messieurs Sako. Mais Sako qui continue toujours à prendre la tactique. Attention, il passe en profondeur. Ça c'est messieurs Hervé. Hervé qui lance. Voilà, c'est bien passé. C'était bien passé, mon ami. Le ceinture du roi. Et là, c'est Mabanga qui continue toujours à pousser. Mabanga d'entraîner cette équipe du territoire de Magui qui continue toujours à imposer sa loi avec eux. Il passe en profondeur, mais Adjiba qui récupère. Adjiba avec Sako côté. Sako avec Adjiba gauche. Adjiba dans la semaine de l'étranger. On a recherché des... Peut-être que j'avais soulevé les ballons côté parce qu'il y avait des partenaires avec qui étaient déjà là. Attention, ce n'est pas fini, c'est Adjiba, le ballon est sorti, malheureusement. Ce sera la mise à touche pour le sud de Mabanga. Adjiba, c'est un joueur qui a joué avec l'équipe de CCN Dorado. Il est le joueur de Rachid Flèche de commandant SDK. Voilà, ça va continuer avec Mabanga qui joue avec Bianco, Lambert, qui est sollicité par avec Meta. Meta, le défenseur, il est également aujourd'hui le capitaine de cette équipe. Il récupère du côté de la Gisca. Ça va se faire très vite avec Ramou. Ramou qui cherche à s'organiser avec son coéquipier. Alors, ce n'est pas fini, la Gisca continue toujours. Avec Massouboukou. Massouboukou, Ramou encore. Ramou qui fait là-bas. Donc, l'objet, position utilisée. C'est tout à fait logique. Et finalement, c'est Benito qui a été en position litigieuse avec cette ouverture. Très bien vigilé par M. Christophe Yambayama, le défenseur et le capitaine de cette équipe. Alors, on voit Kiombe. Kiombe, avec cette tir aérien. On est touché par la joie. Il va chercher ce ballon. C'est plus joué. Benito. Avec le petit go. Benito devant Massoubouko. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer, non? Benito, il est à fort. Devant Massoubouko. Ce n'est pas fini. Il récupère cette fois-ci, peut-être l'équipe de la jeunesse qui se demande à qui va profiter. Et rapidement avec ce ballon, un joueur s'il vous plaît. C'est parti, il est plus à qui féliciter. Vous sautez le gaucher. La partie. Encore à tout. Il fallait profiter. Maintenant, voilà, c'est l'équipe de la France qui va profiter sur les autres attaques avec Karoua qui joue en ligne avec son partenaire. Il avait déjà positionné les joueurs de la Sénégal. Heureusement qu'il avait déjà. Confrère Gouane, nous voyons déjà les suspens pleins des part et d'autre du côté de la GSK, notamment pour ces fans venus des commandants et pour ceux qui sont venus également des Mahagi avec de belles personnes, de belles occasions obtenues. Mais jusqu'ici, les occasions ne sont pas encore concrétisées des part et d'autre. Alors, il se porte devant Maténé qui est très bien positionné et c'est lui qui récupère la balle. Asanga, alias Sosis, qui récupère et il va relancer avec Maténé. Maténé, attention avec Chasse. Chasse encore, Chasse avec des gestes, Chasse encore, qui joue avec Pierre. C'est pas fini.
C'est tout ça. Il s'appelle Lucien Patou, il est appelé également Messi du côté des commandes. Nous voyons déjà deuxième formation venue des commandes en train de s'élever pour acclamer ces jeunes venus des centres commerciaux des commandes. Voilà, Mengati va centrer ce ballon du côté gauche pour l'équipe de Mabanga. Il va tenter de mettre la difficulté sur l'adversaire. C'est passé. Oh là là! Finalement, Moutoki va intervenir. Les matchs restent vraiment très engagés cet après-midi. Moussa qui va récupérer pour l'équipe de Comanda. Avec Kiombe qui est service maintenant. Mengati va rencontrer Adou. Ça c'est sensible. Adou qui a joué avec son partenaire. Là c'est des Sokimo, des Chari. Il y a pas faute. Oui. Ça c'est une solution physique de M. Kiombe. Diago. Et là encore. Il continue toujours à organiser la défense de son équipe. Mabanga d'Entraîneur qui continue à combiner. Il passe à travers. Voilà, c'est pas fini. Ça sera la remise à touche au profit de l'équipe de Victoire de Mangui. Difficile à pronostiquer pour l'équipe qui va gagner ce tournoi. Les géants sont là. Montblé qui est qualifié à quart de finale. Celtic est là. La jeunesse électronique qui est gagnée à quart de finale. Pourquoi pas Sokimo, candidat et le titre aussi. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer peut-être non? Ce n'est pas fini, mon frère. Et danger. Voilà. Il s'agissait là de notre coupon qui était cadré du côté du Mabanga d'Entraîneur et on va assister à un nouveau corner du côté du Mabanga d'Entraîneur. Voilà, c'est pour l'équipe de Mabanga qui va jouer devant ce corner. Cherchez Boudo dans son gars. Très bon match pour lui cet après-midi. Il était intelligent sur ce ballon, il fallait seulement sortir. Sinon on allait assister à autre chose ici. Voilà, ça c'est Moussa. Oh là là. C'est la voiture partie par Aroua. Il est des anciens de cette équipe de Mabanga. Il est toujours là, disponible pour son équipe. Ça c'est Djiba. Voilà. Djiba. C'est pas le plus, c'est la tête. Il est pas à tout qui va marquer le contrôle. Le ballon récupéré dans la médiane avec l'équipe de Mabanga. Il va tenter de s'organiser. Il va récupérer dans le véritable de l'équipe de la téléphonique des commandes. Quel réveil! Oh là là, il va s'entrer de ce tour pour ça, malheureusement pour lui. Le ballon va profiter à l'équipe de la jeunesse sportive de Comanda. Du côté de la latéral droite de la JSK, il faut faire attention avec son Moutoki Sayendo qui est en électronique depuis un certain temps de ce côté-là. Il combine très bien avec son numéro 22, alors M. Fedito, alors que cette partie est contrôlée par M. Yamba, le capitaine de cette équipe. Alors là, nous voyons M. Sissi Kayadou qui cherche à s'organiser. Aujourd'hui, il joue en pivot de cette équipe de la JSK. Attention avec également la défense du côté de Mabanga qui est très bien positionnée, malgré quelques confusions du côté de contrôle, notamment de Moussa Sako au latéral droit, mais aussi des Ramoué de ces côtés-là. Alors, c'est parti avec le numéro 18. C'est parti. Il sera intercepté par M. Ramoué. Et finalement, c'est passé. Le ballon va se jouer pour l'équipe de Mabanga toujours. Il multiplie tous les dangers. Voilà. C'est après au fond que Richard, qu'est-ce qu'il va faire? Richard, il cherche encore à bénéficier de l'appui de son défenseur. Richard encore. Richard qui cherche à passer. Richard, malgré cette confusion de juste à pied récupéré. Attention, bien avec Adjiba qui sort. tous les jours, il n'a pas souvent été en salle de cet après-midi, il est attaquant. Alors ça c'est Mabanga qui va se relancer tout avec Benito en profondeur. Benito qui passe. Et c'est tout franc de la JSK. Et finalement, c'est tout franc qui sera joué par Moutoki Sayendo. Attention avec cette occasion qu'elle vient obtenir la formation venue d'Entrelé du côté du territoire du Mac.
Voilà, c'est Mabanga avec ce coup franc intéressant. Peut-être pour chercher comment battre Mwindo, les gardiens de but du côté de l'équipe de Komanda cet après-midi, alors que nous sommes déjà à la 22e minute d'été. Nous voyons là, monsieur Watou et monsieur Moukouta Kissa à la base, c'est finalement Moukouta Kissa qui prend la responsabilité de ça pour les Moukouta Kissa. C'est passé à côté. Alors qu'il s'agissait d'une belle occasion et c'est passé à côté finalement, c'est ça que mettre sur le c'est là très vite avec Mwindo. Mwindo qui donne à monsieur Mantelé qui dégage et finalement personne. Il était à la recherche de Guillaume, mais Guillaume était à côté. Et c'est finalement Mabanga Dembélé qui prend les contrôles de la balle. Mabanga Dembélé avec Moukouta Kissa. Moukouta Kissa qui aujourd'hui cherche à quitter ce jeu du côté de Mabanga Dembélé. Il relance des mains à profondeur. Et malheureusement, personne pour cette balle, c'est finalement une mise à touche en faveur de la GSK. Alors, Masumoko qui joue très vite avec son gardien de but, c'est Mwindo Clovis. Mwindo Clovis qui dégage. Charas Mabanga Dembélé continue toujours à imposer sa force dans ce match avec des passes, des percées. Attention avec cette occasion encore interceptée par Yamba Yamba. Beaucoup de pertes de ballons du côté de l'équipe de Komanda. La première toujours debout. Jusqu'à donc c'est perdu encore. Ils sont déjà attaqués. Voilà. Voilà. Regardez le but qui est interdit. Mais c'était lui. La GSK qui continue toujours à subir la pression de Mabanga Dembélé. Deuxième passe qui n'arrive toujours pas. Mabanga Dembélé continue à pousser. Mais attention avec Sako intercepté par monsieur le numéro 5 du côté de Mabanga, monsieur Issou. Et là, c'est monsieur Dimersi qui est là, avec monsieur Moukouta Kissa. Voilà, même du côté gauche, ça ne marche toujours pas. L'attaquant, c'est simplement libre du côté de l'équipe de Mabanga. Il s'accroche et tire. Voilà là. Attention avec vous voyez déjà la JSK est en train de perdre les repères dans ce match, mesdames et messieurs. Et ça risque de tirer pour l'équipe de Komanda qui jusqu'à présent est éliminée de ce tournoi de la fraternité Ikulone. Les tentatives qui n'arrivent toujours pas. La JSK continue toujours à subir la pression de cette équipe. Toujours Mabanga toujours qui tente avec des pressions. Cette fois-ci, c'est Adi Papi également le contrôle de ce ballon et récupéré rapidement par l'équipe de Mabanga. Voilà, quelle démonstration pour le moment. C'est Mabanga qui contrôle la partie très calme là. Avec le défenseur Uponjori Ismaël. Uponjori Ismaël. Watou. Ça se joue au niveau de la médiane. Watou. Watou. Watou encore. Maintenant. La GSK en train de chercher la balle, mais qui n'arrive toujours pas. Lonzama qui sort. On passait à côté et fait au-dessus de la balle transversale. C'est compliqué, Lonzama qui est toujours libre. Il n'y a personne qui va empêcher Lonzama de déborder du côté gauche. Vraiment, c'est ce que la première doit corriger rapidement pour ne pas tomber dans les chaos comme c'est ce Vidjana avait déjà subi devant cette même formation du territoire des maladies. C'était toujours ainsi 4 buts à 1. Voilà l'équipe de GSK qui avait bien commencé et ça commence à tourner très mal cet après-midi. Nous rappelons dans les poules C et dans les poules B, les qualifiés provisoirement de l'équipe de Komanda et Sport va rester comme ça. Ce sera élimination pour l'équipe de Komanda. Alors, la jeunesse sportive de Komanda a l'obligation de gagner ce match, mais ce n'est pas facile parce qu'il s'agit d'un match, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. C'est plutôt face à cette équipe de Mabanga Dembélé, ce n'est pas impossible comme je l'ai dit, parce qu'il s'agit d'un match de football.
Alors, on va assister à ces coups francs et on va aller très laid. Dans ce jour, on a fait le qui est devant le ballon avec M. Moumou Diakissa. les deux joueurs expérimentés de cette formation. Ils ont joué ensemble la phase aller de la Ligue 2. C'était toujours ici avec l'équipe du territoire de Mandi. Ça sera parti avec le Moukoukou. Voilà les joueurs Akelunga, Richard de Mabanga. Voilà, c'est Moussa. Le jeu s'occupe avec Moussa Sako. Qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche la pluie, il cherche. Mais c'est quand même Yomé qui a été avec M. le défenseur latéral gauche. Et ça s'est joué avec Kefé. Attention, avec ses jeux de Kefé. Kefé qui fait face à l'écran. Médiateur de ce Wakoum. Mais c'est parti avec cette percée. Aroua. Attention, c'est finalement Mapéré qui récupère là-bas. Touré, Mapéré. Il va jouer ici. Il faut se manifester. Avec le Kefé. Kefé. Toujours pour dire qu'il n'arrive pas à se projeter cet après-midi à la tête. Un nouveau corner du côté de la jeunesse. Voilà, peut-être un corner du côté de l'équipe de la jeunesse sportive de Commanda. Nous signalons aussi les bases de touche de l'équipe de Commanda. Il y a d'autres attaquants qui sont là. Il y a même Fisco qui avait rapporté la coupe avec la jeunesse électronique cette année-là. Il est aussi là. C'est le bas de but de l'équipe de Commanda. C'est l'un des meilleurs buteurs de cette formation. Du côté de Commanda, ils sont dans les territoires du monde, dans la supérité facile. Voilà, c'est joué. C'est ça, c'est ce qui doit être des copies. C'est finalement Liambo. Peut-être qu'elle n'a pas été puissante. Oui. Finalement, les gardiens de but qui lancent avec Ouponjourou. Mesdames et messieurs, c'est Ouponjourou qui finalement est en train de dicter le jeu du côté de Mambanga de Trélé. C'est redoutable médiateur du côté de Mambanga de Trélé. Masumbuko qui écarte les dangers et c'est finalement une remise à touche au travers de Mambanga de Trélé. Ça se joue encore avec Ouponjourou. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouponjourou qui perd la balle. Ouponjourou qui se bat avec Ramoué. Ramoué qui récupère et donne à Abdou sans citer. Abdou avec Sako à la recherche. Et qui ont fait, mais finalement Melda qui relance avec son gardien de but. Ce n'est pas fini. Melda encore. Melda qui continue à jouer ça, la main de droite avec Richard. Mambanga d'Entrelé qui joue. Mesdames et messieurs, c'est parti. Richard. Voilà la balle. Mais c'est Pénis au Corolla qui n'a pas été et c'est finalement la geste qui est super comme on l'a fait encore. Et c'est Aroua. Attention avec cette équipe de geste. C'est rien qui m'a dit bas. Voilà. Battu, et c'est plus Cette fois-ci responsable pour tirer. voilà. C'est Bouko. C'est Bouko qui va faire une autre. Voilà. C'est magnifique. Oui. Attention, avec cette perte, ça commence à faire de ça. Alors, on va peut-être acclamer M. Guéfé, cette jeune pépite du côté de la geste. Oui, ça s'est tourné avec Melda. Voilà. La porte corrige par Melda. C'est le Piomé. Yomé qui fait toujours face à Melda. Oui. Melda qui cherche à surveiller Yomé dans tout lié. Le capteur de l'après-midi qui réclame sur le but de Taylor Bambissa. Alors que les deuxièmes joueurs de l'équipe de Commanda se préparent déjà peut-être pour aller changer les mailles pour cette rencontre. Les coups francs indirects. Les Gabi. Abdou à gauche. Abdou alias 150. Et c'est lui qui donne la pièce. Bien fait. Il fait qu'il s'est rappelé de match. Bien fait encore. Voilà.
intervention de Nagiba dans les démarches. Mais c'est parti. Avec l'envoyé, il a mis la touche. Jusqu'à ce qu'il continue toujours à pousser. C'est mal joué. Bien joué. Ça va profiter un petit peu. Il fallait peut-être annoncer la poussée quand même le poussage. Oui. Et là, c'est n'est pas Nonzama qui a joué rapidement. Attention l'équipe. C'est ça. Richard encore avec son défenseur. Monsieur Oupotia. À la recherche de Richard encore. Oh là là. C'est Touré qui a touché le ballon évidemment. Et ça sera Akiba. Attention, Mabana qui récupère encore avec Oupondou. On va chercher Nonzama. Avec Nonzama qui centre. Avec le kilomètre qui va taper la gestion organisée avec Gadou qui va taper tout ce ballon. Ça ne passe pas finalement. Et c'est Nonzama qui touche par ce pied gauche ce ballon. Nonzama avec son partenaire Aroua. Mabana continue toujours à pousser. Et ça fait 1-0. Nous sommes à la 35e minute de cette rencontre. Qui met en prise la jeunesse sportive des commandes au redoutable club Mabana d'entraîneur de l'île du territoire de Marie. Alors 1-0, la jeunesse sportive des commandes va chercher à multiplier son effort pour peut-être revenir et faire les qualités et peut-être aussi après sur cette équipe de l'île du territoire de Marie. Alors, Mabana d'entraîneur est ici déjà qualifié pour la passe. Avec Felizo, avec Isla Borisla, qui couvre la rouge, Ça fait 2-0 l'équipe de Comanda qui a été éliminée. Pour encore des quarts de finale, mais il reste encore quelques occasions à jouer dans ce match. Alors, la Gisca va chercher à multiplier son effort pour la mettre à la panière et puis espérer qu'elle a espéré pour la tournoi. Mais en attendant, la Gisca est en souffrance. La Gisca est entrée dans ce tournoi à partir de ce match. Voilà la période qui est demain, ça sera chaud ici déjà avec le programme. Ici, tous les jours va commencer le péton, déjà à partir de 12h avec la prestation des artistes locaux. Giro Camps, il sera là avec d'autres artistes locaux. Bonjour, monsieur. Qui sera également là? Il y en a partout. Monsieur Fotine, alias Fito Dawani. Ça sera juste là-bas. L'équipe va avoir des chocs entre l'équipe de ce pays Dorado. Mabanga avec ce départ de Nonzama. Voilà. Il a pris la C'est pas fini. Nonzama encore. Nonzama départ. Mais c'est un qui soulève. c'était plutôt une position mitigée. Je pense bien. Alors, la Gisca qui n'a qu'un Guillaume en profondeur. Personne d'autre. Les Gisca continuent toujours à souffrir dans ce match. Alors qu'ils sont en train d'évoluer pour la première partie de ce match. Mabanga Dembélé avec Aoubourou.
c'est Martin Touré. Il va faire tomber le Sirbouzou, et finalement, on va aller qui continue toujours à pousser. On va maintenir la piste du côté de Yelka, qui sera dans l'obligation de péter quelques simplement. Voilà, il y avait déjà positionné qui gère le Mambanga qui continue à dominer la partie ici pour l'instant. Alors que dans quelques minutes, ça sera déjà la première partie ici. C'est bien donc la mer des aciers de l'équipe de Mambanga. Depuis l'équipe de Salimidé, il est toujours là avec l'équipe de GPK de Mambanga. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Avec un groupe qui tape de la première ballon nationale qui ne joue pas. On va aller avec les passes. On va payer les passes en profondeur. Position du Tigeuze. Montama Moutou. Voilà qui sera sanctionné avec titre. Non. Voilà qui est reproché verbalement par l'arbitre Taylor. Le passeur décisif. Le premier but. C'est le premier but. Et c'est Twinnet Esports qui est le président de l'émission. Les arbitres qui ont compris par Moussa. 5e corner pour la commandant. C'est le commandant qui est la pression, c'est Amadou Assouba qui donne le ballon. Voilà Touré. Touré qui intervient. Touré. Touré encore. Touré. Voilà. Il n'a pas réussi à le qui contient cette troisième attaque. C'est parti. Les centres. Ça n'est pas fini. Mais ce n'est pas fini avec Richard. Richard qui obtient l'appui de son médiateur. Concentré dans le vide. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de Quel match cet après-midi pour l'équipe de la jeunesse sportive de Komanda. En place de numéro 9, c'est ça dans le cas de l'équipe de Komanda. C'est compliqué. On cherche déjà à préparer M. Piston qui a aussi cherché à animer la tête de la jeunesse qui continue de nous souffrir ici dans sa défense comme Média ou encore comme Oupondou Ismaël et Richard, mais ça c'est bien fait de l'équipe. Il y a 3 minutes qui a joué dans le cadre réglementaire ici. Voilà. La porte de 3e et 6e minute de jeu. Boubi a caissé. Voilà les coups qui sera joué par Touré. Qui va sauver la situation. Oh là, il ne passe pas. Touré, encore lui, avec Adou. Adou qui va jouer du côté droit. C'est magnifique. Et le stade qui est centré pour la tête de Touré directement pour Aliago. Ce n'est pas fini. Pour toujours le pitch de Kamana. Avec Mabanga qui vient récupérer cette fois-ci. Mabanga qui va accélérer sur ce ballon. Adjipa. Il est toujours derrière le ballon. Oh! Aroua. Aroua, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue avec son partenaire Clément Aguemanda. On va chercher le drama qui va finalement récupérer ce ballon. Voilà quelle démonstration techniquement. Quelques minutes, les joueurs sont triplés dans ce match. Et finalement, ça passe à côté. Alors qu'il s'agit d'un remplacement. Là, nous voyons M. Diomé qui se face à Fiston. Voilà, c'est ça, il va faire le football. Alors que Fiston Yamba va aussi laisser sa place à Jimmy. Finalement, Jimmy Bonomé qui va chercher à appuyer la défense du côté de la jeunesse sportive. Voilà, c'est l'émission Koumoura, désormais capitaine
pour la suite de cette rencontre contre l'équipe de Mabanga. Alors dans ce tournoi, on doit signaler que les joueurs qui ont beaucoup de voix marquées. Il y a aussi les joueurs Daniel Mou, le guide de l'élève de la jeunesse électronique de Kabela Kwami. Il y a aussi Moïse Echobé qui est venu avec cet évidemment 3 buts aussi de là dans ce tournoi. Donc 2 minutes, donc j'ai annoncé qu'on peut pour les deux équipes de revenir au risque. 2 minutes de temps additionnels. Là, c'est M. Mouido Movis, le gardien de but du côté de la Gesta, qui va chercher à dégager à la recherche de qui? À la recherche de Pierre. Pierre qui récupère là-bas. Pierre récupère encore. Là, c'est M. Oupondou. Pardon, Moumoudakisa qui donne à M. Lanzama. À la recherche encore de Isco. Attention avec Isco qui cherche toujours à faire du mal à cette page de la JSK après son doublé de 3 minutes. Ça c'est Koué qui est en train de faire un grand match cet après-midi. Voilà, c'est toujours lui. C'est l'intervention. Voilà, il peut chercher à éparpiller les dangers, mais ce n'est pas fini avec Watoun. Watoun a agi de Aroua. Et c'est finalement Adjiba qui va dégager. Il va relancer avec Sako. Et c'est terminé pour la première partie. Alors, ce qui est zéro, je ne sais pas si c'est comment de chercher à opérer un miracle pour revenir et peut-être espérer pour la suite de ce tournoi. Donc, mener jusqu'à présent 2 buts à 0 par ce résultat de la Mali. Et lance pour la deuxième partie. On va récupérer après quelques secondes seulement. Mabanga avec M. Moukoutakissa Ayejo. Et là, ça va se jouer avec Oupondou. Oupondou avec le latéral droit Richard qui continue toujours à chercher à piconner. Finalement, Mabanga est en train de jouer sans force. Est en train de jouer jusqu'ici pardon, sans peur devant cette équipe de la jeunesse sportive de Komanda. Voilà, il continue à toujours pas encore toucher les ballons depuis son entrée. Le capitaine sur la suite de cette rencontre, le dernier match de ce tournoi pour les Viesca. Voilà les premiers ballons qui sont par Kisco et c'est Abou. Abou qui n'a pas précisé sa passe et c'est le gardien Aliango Lambert. Voilà, quelle réception qui n'a pas réussi pour Abou. Le ballon contrôlé par l'équipe de Mabanga par le premier buteur de cette rencontre. Alors, Mabanga est en train de toujours à contrôler. À l'occasion justement de certaines erreurs, notamment de parce qu'il n'arrive pas du côté de Fiesta, Mabanga profite pour prendre les décisions ce match. Alors, ça va se jouer avec Ramon. Ramon qui est bien prêt. Et il est à la recherche de Sako. Malheureusement, c'était mal choisi, sans filet. Là, nous voyons Benjamin Adjiba qui a été touché par Junior Isco. Et finalement, la Gesta qui le lance. Adjiba avec Sako. Sako, qu'est-ce qu'il va faire? Sako, il centre. C'est bien soulevé. Le Kisco qui n'a pas été bien positionné. Va négocier par Kisco. Et finalement, il a pris le but du côté de Mabanga qui est là. Le geste a été récupéré en force avec Chasse. Chasse sur Benjamin Adjiba. Benjamin Adjiba avec bien fait. Avec Chasse qui tente de tirer, mais la balle est contre. Voilà, l'idée était bon. Il a préféré d'écarter sa chasse et malheureusement le ballon était contre. Voilà, Mabanga. Chercher le partenaire, c'est peu compliqué avec les systèmes utilisés par l'équipe de Manga. Voilà, ça ne passe pas. Toujours pour par le jeu. Voilà.
l'équipe de Adiba Benjamin. On est mis dans tout du côté de la GS. Alors, la partie vient de commencer il y a quelques minutes. La GS est toujours mené 2-0 dans ce match. Alors, on se fait avec voilà. Il y a la faute de c'est tout à fait logique avec Watou. Le bébé a fait aussi le paramètre. Donc, on va se relever. Avec Messieurs Piston, mais finalement, c'est Chasse qui est là, c'est avec Adou. Adou alias Sansik. C'est lui qui fait la médiane du côté de la GSK avec Chance. Chance qui sort. Oh là là. Il y avait déjà aussi position mitigée pour l'équipe de la jeunesse sportive pour Commanda. Toujours mené 4 minutes depuis la reprise ici au stade Modèle de Kidia. Mabanga qui a déjà marqué 6 buts à 2 matchs dans ce tournoi. Un seul but encaissé, c'était contre le Bidjana, le but de Maurice Tchobé. Voilà la meilleure défense du côté de l'équipe de Mabanga. La meilleure attaque c'est la jeunesse électronique qui est là, toujours avec 7 buts marqués dans ce tournoi. Voilà, le but encaissé. Moussa. Oh là là, il y a Pito. Oh là là. Vraiment Piston, il va tomber et finalement les gardiens de but, Ali Amoulamer qui récupère la balle, il a été aussi en autorité dans cette action. Il n'a pas tenté malgré cette erreur de M. Piston. Ça c'est encore Mabanga avec cette défense populaire. Voilà, Petit Joe qui était proche de signer son mauvais. Chance qui passe. Il a été devant les possèdes. Finalement tombé, mais il a récupéré la balle. On va retourner. Malheureusement, la balle qui n'arrive toujours pas à côté du geste. Petit Joe. Ça ne peut pas ouvrir. Finalement, Petit Joe qui est là. Le jeunesse sportif de Commanda pourra également sortir de ce tournoi après 2 sorties, 2 repères à l'image de FC Tigre qui a été aussi battu à 2 reprises avant de quitter les tournois avec 0 points et finalement le football club de jeunesse sportif de Commanda est ici mené 3 buts à 0 alors que ça se joue déjà juste seulement la 73e minute de ce match. Jusqu'à perdre toujours à s'organiser, jusqu'à perdre toujours à sortir ses griffes, alors que Mabanga est en train de sa première réalité. Benito avec cette passe à l'essai, à la recherche de Aoua, mais c'est réparti avec Mungu Jakisa. Mungu Jakisa encore avec Richard. Richard avec Aoua encore. Aoua qui obtient un appui de son défenseur. Le défenseur qui part haut avec les gardes de but, mais c'est Aliango la mer. Mabanga d'entraîner qui continue à s'imposer. Et ici finalement, Benjamin Adiba qui obtient cette balle et qui donne un saut à partir de la tête. Voilà, c'est l'équipe de Commanda avec le jeune bienvenu qui va aussi perdre le ballon. Et c'est Aroua, le 3e buteur de cette rencontre qui va préférer de jouer à 0. La paix, Aliango. La démonstration pour le moment ici, pour l'équipe de Mabanga, alors que dans le cas de Jesca, on a plus l'espoir de voir cette équipe venir vraiment marquant. Begui Adiba, qu'est-ce qui se passe avec Chasse
qui va soulever ce ballon de foot. Il y a déjà l'Ozama qui est là sur le ballon. Voilà. C'est toujours pour l'équipe de Mabanga. Très compliqué cet après-midi. Alors qu'il y a un autre changement qui se prépare dans les cadres de l'équipe de commandant pour aller renforcer l'équipe cet après-midi. Et nous voyons M. Menda Zoba, qui est le capitaine, en même temps le défenseur redoutable de cette équipe. Et Mabanga est celui qui fait toujours face à ses attaquants à côté de la Fiesta. Et il est en train de s'imposer en autorité devant ses attaquants. Alors, Mabanga Dembélé qui relance avec cette remise à touche. La remise à touche, ça va jouer par M. Lonzama. Lonzama qui obtient un appui de son médiateur et ça va se relancer encore vite avec Unega. Unega, il va jouer avec Watoum. C'est finalement Ramoué qui récupère du côté de la Gesca. Ramoué encore. Gesca qui gagne toujours. On va organiser ce jet. Alors, si c'est là qui va faire le tir est 10 heures. Voilà ce qui se passe ici au stade de Madrid de Kidja. 10 minutes depuis la reprise ici. L'équipe de commande a mené 3 buts à 0 pour ce dernier match de la phase finale. Alors, j'ai un point direct à jouer du côté de la bande, mais vous récupérez par la geste. Chance encore à faire. Maintenant, à la recherche de Bienvenu. Bienvenu qui pèse ce jeu aérien. La bande avec Mungu Jackson. Et finalement, la geste qui récupère encore. Les passes de la geste n'arrivent toujours pas. Panique. Alors que ici c'est Sako. Sako qui passe. Attention avec ce débordement de Sako Moussa. Sako avec Pisto. Finalement cette phase de France. Et le Pisto qui était bien positionné sur la solution. Adiago, mais ce qui n'a pas été fait. Voilà, Moussa. C'est le coup Moussa qu'on a vu lors du tournoi du Yaman ici. C'est compliqué pour ces garçons. Voilà. Voilà, nous voyons la relance du côté de la GSK avec Touré qui s'appuie toujours sur la Cuba. Touré cherche des billes. Pisto. Finalement Pisto. C'est là. Contré. Madame la Dembélé qui est encore avec Richard Sakaroua. C'est une remise à touche en faveur de Mbagada. C'est l'équipe de grand match cet après-midi du côté de l'équipe de commandant. C'est passé. Il se pose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se la jeunesse électronique et d'abord la Fianacé et la meilleure défense c'est toujours Mabanga. Voilà, en quart de finale on verra si l'élément Mabanga il a plus dans ce tournoi. Attention les Mozama. Il joue avec ses partenaires Watou. Il préfère jouer en arrière. C'est vraiment dépaysé, démoralisé, la GSK continue à souffrir dans ce match. Après les 4e buts, finalement transformé par Veni Dokora,
la JSK peine à s'organiser, peine à élever sa tête dans ce tournoi. 4 buts à 0. Alors, ce n'est pas fini parce que nous voyons déjà Richard qui cherchait à s'appuyer ici. Karoua et finalement Benjamin Souda. On va jouer ce coup là pour Adiba Benjamin Souda. Voilà, c'est finalement la remise à touche. Il s'est ballon perdu par touche et renvoyé à touche par Benjamin. C'est le matériel de l'ordre. Allez jouer intelligemment, s'il vous plaît, pour ça. Ce qui n'a pas été le cas. La meilleure équipe de ce tournoi, c'est toujours l'équipe de Mabanga, du territoire de Mahdi, jusqu'à présent. Voilà ce qui se passe ici, au stade moderne de Kidia. 35 buts marqués dans cette compétition après 11 matchs de la phase de poule disputée. Et le dernier match, ça sera gagné. Salombo et l'équipe de Eldorado. Cette rencontre qui sera précédée par la prestation des artistes Chris Ruiz, Nico Dawanimi et aussi d'autres artistes ici. Ça sera déjà à partir de 12 h avec la musique de choses. On va également assister à la présence des jeunes musiciens Giro Pams qui a sorti sa nouvelle chanson il y a quelques jours, Nico Kipé. Alors, lui également il sera là. Alors, bien fait, qui centre. Et ensuite, c'était Pisco qui voulait obtenir l'occasion de se réconcilier pour la Jessica. Avec chasse. Mais finalement, ça c'est petit. Il s'est montré. Pénézo, du côté de la main de l'entraîneur. Et va développer Jimmy. Et finalement, on a des élèves qui cherchent à faire jouer certains joueurs qui étaient encore sur le banc de touche pour continuer avec cette fête ici au stade moderne de Kidia, alors que l'équipe du territoire de Mahdi est en train de faire une promenade de santé devant cette formation de commandes, mesdames et messieurs présents ici au stade de Kidia. Voilà, c'est la démonstration, comme déjà dit, pour l'équipe de Mabanga. On a pris encore à inspirer pour la jeunesse sportive de Komanda. Et cet après-midi, il a encore pour dominer, gagner avec beaucoup d'autorité pour l'équipe de Mabanga cet après-midi, qui lance un grand message pour d'autres équipes qualifiées à part de finale de tournoi de la fraternité. Le de la maison J.S.R.J. qui a accepté de sponsoriser ce tournoi et nous signer ici. Alors nous signalons que le dernier club de ce tournoi aura une enveloppe de $100 américains, alors que le vainqueur aura $10,000 américains. Donc c'est à dire c'est ballon. Voilà compris. La Jessica est en train de jouer dans ce match. Il passe en retrait, mais finalement récupéré par la Jessica avec Pierre. Pierre peine toujours à s'adapter avec sa taille que plusieurs sont en train de négliger, mais il est en train de se battre dans ce match. Alors que nous voyons un nouveau remplaçant qui se prépare, Jessica. Là, il s'agit justement de numéro 8 du côté de Jessica. Et c'est capitaine de Moumbere. Alors, Ramoué,
Avec Menta, mais c'est la récupération de Piston. Qu'est-ce qu'il va faire Piston? Piston qui devra donner à Moussa Sako. Ça c'est justement pour appuyer la médiane du côté de la jeunesse sportive de Komanda. Est-ce que Mumbere est venu pour contribuer à plus de 5 buts pour espérer montrer ou alors à soulever la pendule de son équipe pour rester encore à voir pour Mumbere. Alors ça c'est Piston qui se bat encore. Piston qui est à la recherche de bienfaits. Malheureusement c'était contré. C'est avec Londama. Londama qui obtient une remise à touche. Dans ce Piston de capture qui continue à se battre malgré on est amené. C'est du Piston de ces matchs de football. Ça peut toujours arriver. Et désormais, l'objectif est de rentrer à Komanda pour préparer le championnat local de Sévilla. Le championnat qui sera lancé le 10 août prochain à Bouga. Voilà, c'est Moussa qui est servi du côté gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, Vraiment Moussa qui est à côté. il faut laisser prendre Aliango sur le premier bouton. Malheureusement, c'est passé à côté. Et le ballon s'est tiré tout le monde dans le alors, Aliango, Lambert, il va relancer avec son défenseur. Très bien positionné. On voit déjà l'emplacement du défenseur de Mabanga, mon frère Van. Très bien pour élever tous les défis. Et c'est finalement cette équipe ingénieure avec des démonstrations. Position litigeuse. Voilà, il est obligé. Très bien signalé par la réflexion. Aussi, il était menacé par Ibango, des joueurs qu'on a vu jouer la phase préliminaire de la Coupe du Congo cette année 2018 ici avec l'équipe de Tapette des côtés. Voilà, c'est Garco qui est passé également par l'équipe de Seleka du côté de Kagaba. Et cet après-midi, il est dans l'effectif de Coach Gaze, l'équipe de la Ligue 2. Voilà, alors pour la jeunesse électronique qui ont capé là, les nouveaux dans la compétition. Et aussi l'équipe de Mabanga de Trélé qui évolue depuis quelques 3 saisons dans la Ligue 2. Alors là, nous voyons déjà M. Kucho avec Wapoum. C'est une combinaison du côté de la médiane de cette équipe venue du territoire de Malami. Kucho encore. Kucho qui est venu pour les tames de cette équipe espagnole. Alors que ça se joue très haut avec Lambert. Menda avec encore Lambert. Il va dégager la recherche de Lozama. Attention avec cette balle. Et puis de la récupération Il était proche de passer le même buteur de ce tournoi. Alors qu'il y a 3 joueurs avec 3 buts. Tobé, Dembélé. Voilà, Piston. Yapai, Piston. Voilà, c'est la tour. Bien joué avec la recherche de Moussa. Malheureusement, la passe de Mumbere était écartée. Finalement, il a mis la touche. Alias, c'est ça. Il va passer. Qu'est-ce qu'il va faire? On passe à côté de cette communiqué. Mais bien de l'équipe demander le ballon qui est déjà oublié. Ça va être toujours difficile. Envoyé Ismaël. Ismaël est relance avec Wapoum. Wapoum avec Richard. Richard qui perd la balle. C'est Jean Pépite qui a fait. C'est avec un premier. Avec monsieur. Meda qui contrôle très bien sa défense du côté de Mabanga. Alors que
Matip Moumou Serge se prépare du côté des Mambanga d'intérêt pour venir à l'appui et conserver cette victoire éclatante de la Mambanga. Alors, pour les récupérations de Moubé encore perdu, Mambanga d'intérêt avec Zidane et Ouchaoun encore. Meta, Ouchaoun, il est en train de dicter ce match. Ça c'est Ouken. Les gars avec Richard. Avec Ouchaoun qui était à la recherche et monsieur Watt, malheureusement, c'est le vite Clovis, celui qui récupère la balle. La bande continue toujours à s'imposer avec les Omega. Voilà, il y a de nouveaux changements dans les cadres de l'équipe de Mambanga. C'est bien les joueurs les joueurs formés au sein de la jeunesse électronique qui tombent la tribune. Voilà. Pour ce mec, ça n'est pas fini, Richard. Il va s'entrer. L'autre triplé. Il va petit va s'intéresser. Les joueurs formés au sein de la jeunesse électronique de Gambia. Il a joué la saison dernière avec de la Benne. Voilà. Il est à Paris. C'est le joueur de Mamandi. Gambia qui est appliqué à transporter ses joueurs du côté de Mamandi. Voilà. C'est le point génie. Moi, c'est Ismaël qui a voulu mettre de côté cette balle pour peut-être perdre quelques secondes alors que son équipe sont déjà et à la page 5 buts, son équipe qui est jusqu'ici qui après 2 matchs, après ce premier match 4 buts à 1, deuxième match maintenant ça fait 5 buts, attention avec cette peste. Je n'ai pas fini, mais qui maintenant, Majesca, qui perd encore la balle. Majesca qui récupère. On va chercher de bien fait. Yenda, ça se met là, oui. Yenda qui est à côté. Finalement, la nécessité. Avec une chasse. Qu'est-ce qu'il va faire? Chasse. Mais quand tu fais passer. C'est bon. On va signaler que Chasse a évolué également du côté. Et on s'y fait des commandes à MC Tax. Et maintenant, il est en train de chercher cette équipe de la JSK. Alors, professeur étudiant, joué très vite par Benjamin Kodiba avec Colombé Julie qui fait la balle. Là, c'est bien possible. Le jeune garçon, talentueux. Là, la balle, ça n'arrive toujours pas. Non. Kodiba, un duel aérien perdu. Ouirote qui récupère. Ouirote, il joue avec son numéro 10 à Keloga. Voilà, 12 minutes à jouer ici, dans les tarifs de la terre, pour sceller les hommes, l'équipe Mambanga, 6 à 0. C'est avec Ismaël qui s'appuie encore sur Onega. Ismaël encore. Ismaël Oufandourou, qu'est-ce qu'il va faire? Dégage. Il va rechercher le son numéro 10. C'est passé à côté. Il nous appuie toujours de Mambanga. Mambanga qui fait rayonner le territoire des malades de ce tournoi. Alors qu'il s'agit d'un tournoi organisé avec la participation des classes de la ville de Bouillon et du territoire de Oumi. Il vient de Mambanga qui est un club de plutôt une tentative de laisser bien faire. Voilà, le ballon récupéré par Moussa. Moussa qui Il est passe. passé. Moussa, qu'est-ce qu'il va faire? Moussa. Il va tenter peut-être le ballon. Et ça fait 5 buts à 1. C'est Moussa Moussa. qui finalement dans cette vie de l'heure qui est mais les minutes restent à temps. Est-ce que la GESCA est espérée faire
4 buts de plus de ce match alors qu'il ne reste que quelques minutes. Voilà, c'est encore à jouer. Le but de Moussa, c'est pas bien minute de jeu. Pour le coup, le score à 5 buts. Voilà. Il fallait peut-être préciser cette passe pour Moussa, qui était déjà bien positionné parmi entre les deux de passer de l'équipe de la jeunesse de l'équipe. Voilà le débordement, c'est passé avec le défense 10. Bien passé. Attention, on ne sort pas. Qu'est-ce que Chasse va faire? Chasse qui va passer. Ça n'était pas de lui, il est dans la recherche. le but de Moussa là cette année, Dominique, attention, il est au jeu. Il était déjà au jeu. Alors on reste avec 9 minutes de temps réclamateur dans cette rencontre. Dans 9 minutes, Majesca est à 99% d'être éliminé de ce tournoi de la fraternité féminine organisé ici par la mairie du pays, pour laquelle nous saluons la présence du président David Ambouezou. Il est également avec nous dans ce match. Alors, cette barre profondeur à la recherche des plus hauts de monde. Et finalement, on va le finalement, ça passe. Voilà, je parle c'est tout le moment. Je m'abandonne. Il va jouer cette remise à tous avec Monica. Toujours, l'équipe de Mahdi avec Koudou. On va rechercher cette ambassade. Ça passe aussi. Quel frappe de tout. Et finalement, c'est passé à place. Alors, ça va se relancer avec ce dégagement de Touré. Et il cherche le sport. Mais personne, même quand il récupère, c'est Richard encore. Richard, avec son numéro 6, Aguelonga qui passe à Adjiba. Aguelonga, qu'est-ce qu'il a fait? Aguelonga encore. Quel geste de Aguelonga? Majesca en train de souffrir dans ce match, en train de chercher à s'adapter, mais rien jusque-là. Là, nous voyons déjà M. Ismaël qui se positionne du côté de la défense de Mandanga Dembélé, alors qu'il va se lancer avec Ouchaoun. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouchaoun qui cherche l'appui de son capitaine, Meda qui voulait qu'il passe en profondeur à M. Lonzama. Lonzama qui a prévu de donner cet après-midi la partie dossier là. Ça c'est bien chassé. Chasse. Qu'est-ce qu'il va faire? Chasse qui pour couper en profondeur. Chasse. On va s'appuyer sur Pisto. Pisto encore. Pisto. Il va donner avec Adou. Adou alias Sansicle. Qu'est-ce qu'il va faire? Adou. Pisto encore. Pisto. Il cherche à déborder. Il passe. Il passe. Pisto. Il se joue avec Chasse aussi aujourd'hui. Avec Chasse encore. Chasse qui centre. C'est bon pour les jeunes bienvenus. Moussa, qu'est-ce qu'il va faire? Moussa, c'est bon. Ça n'a pas été puissant. Ça n'a pas été puissant. Alors qu'il s'agissait d'une tentative de M. Piefet avec cette retournée combative qui n'a pas tenu. Malheureusement. C'est vraiment qui va partir pour les répartir. Qui s'est dans le toucher par le pied. Il n'y a pas de position de toujours. Alors qu'il s'agit des scénarios de développement de M. Piefet. Avec Ouchaoun. Il est toujours formant. Ouchaoun. Avec la blessure. Le championnat qui se prépare. Voilà. Jusqu'à qu'il récupère encore avec le Chasse. On a subi les Chasse, Virginie. Virginie fait face à un rouleau français. C'est Menda. oui. Et dépassé, déterminé cet après-midi.
il va obtenir le service de sa taille pour son équipe centrale. Et Ucho avec le talent encore. Jusqu'à battu, jusqu'ici peine à s'adapter. Finalement, c'est passé à côté. Messieurs, Kontabo Patani il va remplacer qui a beaucoup donné. Félicitations à cette jeune pépite de la GSA qui a tout donné comme vous venez de le dire. Et finalement, monsieur Kontabo Patani va faire son ambition. Est-ce que à quelques minutes qui restent, il va taper peut-être pour jouer pour l'honneur dans cette rencontre. On a pris l'espoir. On joue désormais pour l'honneur. Ici, pour l'équipe de commande 1 minute dans l'état réglementaire. alors que là nous voyons déjà l'état additionnel tout attaqué. là nous voyons M. Ismaël Ispandou, 5 minutes de temps additionnels. Oui. Ici, 5 minutes pour la gesta pour le miracle, 5 minutes de balade pour Mabanga, mais finalement, ce match est déjà à sa fin ici au stade moderne de Pékin. Alors, là déjà nous voyons Chasse avec ce diable. Et c'est finalement Chasse qui a récupéré la balle. Ils vont donner à ce Tapani du côté de la tête de cette équipe de la gesta. Depuis son entrée, monsieur Kontani Kontabo Edouard va méchant avec Menda, alors que le défenseur Ismaël Upadou est encore. Voilà. Quelle personne du côté de Nabanga. La jeunesse sportive de Komanda. C'est le ballon partout qui marqué après mon match dans ce tournoi. Donc on va qui est bien parti. Ça n'a jamais arrivé depuis le début de ce tournoi. 10 buts, l'esprit déjà à 2 matchs. Où est le taf? Ucho, c'est pas. Viser le championnat local de Séphibia. Ici, ça n'est complètement terminé. Après 2 matchs joués, 2 défaites, 9 buts encaissés, 2 buts marqués. Voilà. C'est question de cette balle. Oh là là. Quel sauvetage de gardien de but. Mais Ucho n'a pas encore dit son dernier mot. Ucho encore. On va ici signaler que c'est lui qui avait donné ce coup franc indirect qui a prévalu au 7e but de Mabanga. Et là, ça sera le dernier ballon. ça va se jouer très haut. Rencontre. Alors que Taylor siffle la fin du match et c'est